Salut les devins ou re-salut si vous étiez déjà sur ma vidéo Dragon Ball Super Super Héros, dans tous les cas merci d'être là, on va se parler de Bleach désormais avec une belle news qui nous provient du club Outside, le fan club de Tite Kubo officiel dans lequel il vient répondre à certaines questions et ce genre de choses. Ça concerne directement le retour de l'animé, une plus qu'excellente nouvelle, et une deuxième partie de vidéo sera consacrée, comment dirais-je, à réagir à ce qui a pu être leaké par rapport à l'officieux du côté anglophone, car il me semble que des remises au clair sont désormais nécessaires pour que vous ne soyez pas floutés. Alors premièrement, l'officiel, il sera bref mais réjouissant, l'ami Karia sur son compte Twitter nous retransmet depuis le club Outside ce visuel qui montre et atteste que le doublage en japonais de l'anime Bleach, le retour, celui attendu pour octobre 2022, vient de démarrer. Ce qui montre que la création de cet anime-là avance bien. Regardez le visuel à l'écran. D'ailleurs, si vous étiez fidèle à mes vidéos Bleach, je l'avais déjà présenté sur une autre vidéo pour essayer d'étayer un petit peu mon propos. Tout cela vous montre les étapes majeures de production d'un anime, depuis sa pré-production, en passant par sa production, jusqu'à sa post-production, et la livraison donc du produit fini. Il y a énormément de tâches à réaliser, vous le voyez bien, et si notre regard se rend plutôt vers la fin de la production, dans la post-production, au niveau du mixage et du son, vous voyez que viennent les voix, les bruitages et les musiques. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça se passe toujours comme ça. Il y a d'ailleurs beaucoup d'exceptions à la règle. Parfois le doublage a lieu beaucoup plus tôt, parfois beaucoup plus tard, ça dépend. Mais en règle générale, c'est comme cela que ça fonctionne. Et petite parenthèse pour vous dire que même si cela arrive en post-production, généralement le doublage est fait sur des images, des visuels de pré-production. C'est comme ça que ça fonctionne. À la fois pour réduire la portée des leaks, ça sera des images de pré-production et non du produit fini, mais aussi parce que très souvent, arrivé au doublage, le film n'est pas encore terminé. Donc on travaille avec une base solide que l'on a déjà créée au préalable. Bref, recentrons-nous sur le sujet. On comprend que cet anime Bleach avance bien, ils ont commencé à doubler le tout premier épisode, ils ont le script et il est a priori titré « La guerre sanglante ». Ça pose le ton, ça reprend bien sûr le titre de l'arc, la guerre sanglante millénaire, et j'ajouterai tout de même de faire attention, ça ne veut pas dire que tout l'anime, l'intégralité de l'anime en arrive à sa post-production, pas du tout. Les épisodes, comme beaucoup de choses d'ailleurs dans la vie, lorsqu'il y en a beaucoup qui se suivent, sont produits par lot. Ce qui revient à dire qu'à une certaine étape de la production, on commence à placer des équipes sur tel et tel épisode dans la limite du nombre de personnel disponible dans l'entreprise et bien sûr de personnel compétent. Donc à partir de cette information-là du doublage qui a commencé, on peut se dire que pourquoi pas environ 5 épisodes ont plutôt déjà bien avancé dans leur production et que le doublage a commencé. Sachant que en moyenne ça dépend des studios, des talents, etc. Mais la production d'un épisode d'un animé en général, ça demande entre 2 mois, mais là c'est vraiment mal foutu, généralement 2 mois, sauf s'ils n'ont pas dormi pendant les 2 mois, jusqu'à 6 mois. Donc on se rend bien compte là de la nécessité de devoir faire des roulements lorsqu'on veut proposer une série qui se veut un minimum longue. Alors ceci étant dit, je vais vous parler d'un sujet à propos duquel je ne comptais pas discuter, mais étant donné que ça a leaké du côté anglophone, je peux me permettre de rebondir un petit peu dessus pour clarifier la situation. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, les francophones ont relayé à juste titre l'information aussi. Une nouvelle plateforme de diffusion, de streaming légal se rapprocherait des ayants droit de l'anime Bleach pour l'avoir sur sa plateforme. Cette plateforme ne serait autre que Disney+, ça ne serait pas Netflix et surtout encore moins les plateformes traditionnelles, les Crunchyroll, ADN, tout ce qui appartient à Sony en fait. Alors que pourtant Bleach et Burn the Witch de l'univers de Tite Kubo sont quand même assez connus de ces plateformes. C'est assez déroutant, c'est assez bizarre et étrange, mais vous savez que la négociation de droits, ça reste du business, c'est pas juste une histoire de tradition. Et je suis là pour vous dire principalement 2 choses. La première c'est oui, on se dirige, ce n'est pas 100% acté, mais on se dirige vers une acquisition de Bleach par Disney, à voir comment se ferait le partage vis-à-vis des anciens épisodes de la nouvelle série. Vous remarquez d'ailleurs qu'elle s'appelle épisode 1 et non pas épisode 367, ce qui pourrait faire une démarcation pour que telle plateforme garde une partie, l'autre en reprend une autre. Je dis ça au hasard, mais ça me paraît assez logique. Le truc, c'est que c'est extrêmement mal barré pour tout ce qui est Sony, donc Crunchyroll, ADN et j'en passe, et qu'après ça il reste plus grand chose. Il reste du Disney+, les Amazon Prime, mais bon, à la limite Disney serait peut-être un peu chaud, mais ça a l'air un peu mal agencé aussi. Donc il y a un gros prétendant, qui est quand même un prétendant de renom et surtout qui a de quoi poser beaucoup de billets sur la table, à savoir Disney. Après du reste, au-delà de ça, si vous avez entendu autre chose que ça, moi ce que j'ai envie de vous dire c'est tout simplement faites attention, je ne vais pas rentrer dans la polémique à dire un tel a dit ça, je vous dis ce qui selon moi est vrai, ce qui est pour moi conforme à la réalité, et le reste,
prenez beaucoup plus de recul. Il y a eu pas mal d'autres choses qui ont été discutées autour de ce sujet de Disney qui sont pas forcément la vérité, donc faites attention au niveau de ça. D'ailleurs, même le truc de Disney n'est pas 100% acté. C'est pour ça que bon, faut quand même un petit peu modérer les choses. Autre point discuté du côté anglophone, concernant tout ce qui est la promotion de cet animé-là, la vitesse à laquelle il allait adapter le manga, on parle même de 50 épisodes, donc une durée d'environ 1 an de diffusion, et après Bleach s'arrêterait, ou alors reprendrait sur les romans, l'arc en fer ou je ne sais quoi, mais en tout cas, la guerre sanglante de 1000 ans durerait 1 an, alors en soi c'est un chiffre tout à fait plausible, mais à ce jour, 3 juin 2022, sachez que ça relève plus de la théorie que de l'information. Je me suis renseigné, et sachez qu'il est bien trop tôt pour le déterminer. Ce n'est pas acté, je ne dis pas que ça sera pas ça, je dis juste qu'à ce jour, on ne sait pas ce que ça sera. Donc si jamais vous entendez un son de cloche ou un autre, écoutez-le bien sûr, ça vaut toujours le coup, mais prenez-le encore une fois avec du recul. Si c'était déjà acté, je vous l'aurais dit aujourd'hui, et quand ça le sera, comptez sur moi bien sûr pour vous transmettre l'info. Donc tout ce qui est nombre d'épisodes, vitesse à laquelle ça va adapter l'animé, la manière dont ça va étirer l'histoire ou les combats, ajouter des fillers ou je ne sais quoi, tout ça c'est trop tôt. Et sachez d'ailleurs, je pense que vous avez déjà commencé à le remarquer, par rapport à d'autres animés qui sortent en automne, qui sortent en octobre, que Bleach prend plutôt son temps pour faire des annonces. Mis à part l'espèce de mini-trailer, là, on n'a pas eu grand-chose. Alors que d'autres animés qui sortent à la même période sont déjà en plein feu de communication. Tout simplement parce que Bleach fait partie de ces animés qui va concentrer sa communication plutôt au dernier moment. À quelques jours à peine de sa sortie, quelques jours, quelques semaines, voilà, on va pas jouer sur les mots, mais en tout cas, c'est pas un animé qui va jouer sa communication long terme comme beaucoup d'autres le font. Ça va plus être une communication mastodonte en mode one-shot à partir de à peu près à l'approche de la sortie de la série et qui bien sûr va envoyer les rouleaux compresseurs une fois qu'elle sera disponible. Ils vont pas lâcher l'affaire. Mais en tout cas, la promotion en amont va se faire très proche de la sortie de la série. C'est pour ça que pour le moment, on a des petits indices via le club Outside, etc. Mais qu'on n'a rien de trop concret mondialisé sur les plateformes Twitter et tout ça. Lorsqu'ils postent un truc, c'est une redite de ce que l'on sait déjà, histoire de nous faire comprendre que oui, on est toujours sur l'anime Bleach, mais il y a certaines raisons qui les poussent à ne pas envoyer d'ores et déjà la max sur la promo de cet animé, qui oui, arrive en octobre 2022, si bien sûr il n'y a pas encore une crise mondiale de je ne sais quoi et je ne sais où, mais en tout cas ça en prend le bon chemin, reste à voir beaucoup de détails en matière de sa diffusion, de son rythme, des plateformes qui l'auront, qui ne l'auront pas, et il est en tout cas encore un petit peu tôt pour se prononcer définitivement, même si des directions sont en train d'être prises de manière de plus en plus ferme. Mes très chers devins, nous en sommes au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle aura su vous informer et vous divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. En ce moment, il y a moins de contenu Bleach et même Naruto, Boruto. Vous l'avez vu, Dragon Ball Super Héros m'accapare énormément de mon temps. Mais chacun son temps, la roue tourne. Quand il y aura du Bleach, quand il y aura du Naruto, ne vous en faites pas, ma priorité sera bien sûr dessus. Ce n'est pas qu'à sens unique. Je vous remercie en tout cas pour tout, pour toute la fidélité et la force que vous apportez à la chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un maximum de pouces bleus si le cœur vous en dit. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.